Bonjour et bonsoir. Bienvenue à l'émission Voyage à travers la Bible. À l'émission d'aujourd'hui, nous allons continuer à parler du mot évangile. Comme nous avions vu à la dernière émission, que le mot évangile, bien, la chrétienté n'est pas héréditaire. Aujourd'hui, comme c'était déjà promis, nous allons voir les trois formes d'expression que nous pouvons utiliser pour extérioriser notre chrétienté. Mais avant tout, nous allons recevoir aujourd'hui à l'émission le pasteur Jean-Denis Cambron depuis l'Argentine. Pasteur Jean-Denis Cambron, il vit à Rosario, en Argentine. Avec le pasteur Cambron, on va continuer à parler de ce thème, à savoir chrétien. Il va partager avec nous sa compréhension du mot chrétien. Avant tout, je vous demande, vous qui regardez cette émission, de nous rendre ce petit service. Partagez, abonnez et aimez la page. Page là qui c'est Pierre Colchal. Abonnez avec page là. Et puis, partagez l'émission. Ça permet que plus de monde, j'en nous dit déjà, tendez, ça permet que plus de monde garde l'émission. Et ça permet tout que plus de monde gagne une meilleure idée de la parole de Dieu. Ce que nous avons pour nous faire à travers l'émission ça, chaque fois que nous venons. Nous allons recevoir pasteur Cambron, mais avant de recevoir pasteur Cambron, voyage nous à travers la Bible pour aujourd'hui, amène nous dans le livre 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Donc c'est à travers voyage à Mélène, je dis dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Et c'est à travers texte ça que je dis, le nous fin recevoir pasteur Cambron qui pral ban nous compréhension pâle de mots évangile. Et bien nous pral rentrer dans l'émission pour aujourd'hui, nous pral parler de trois formes d'expression que nous gagnons pour nous capables extérioriser chrétienté nous, pour nous capables de permettre à monde qui autour de nous pour connaître que nous sommes chrétiens, ouais nous sommes chrétiens, vive que nous sommes chrétiens. N'a tourné. Nous saluons dans le moment ça toute fanatique. Émission Voyage à travers la Bible qui est présentée et animée par le révérend Pierre Colchal, à qui nous saluons dans le moment ça, et tout bien-aimé qui est déjà disposé pour capable suivre l'émission ça. Moi c'est pasteur Jean-Denis Cambron, ex-pasteur de l'église baptiste de l'habitation Acte, à côté de pasteur Ézéchiel Auguste, qui a vécu aux États-Unis d'Amérique dans un moment ensemble avec famille que nous saluons. Et l'église qui était fondée par le docteur Jacques-Franz Alexandre,
nous saluons dans le moment ça avec famille et qui est dirigé à présent par le révérend pasteur Géraldine Hogar, que nous saluons dans le moment ça. Moins senti, moins content et ému pour me capable là dans le moment ça pour répondre à la fameuse interrogation ça, à savoir comment comprenez-vous le concept chrétien. Mes chers amis de partout, la Bible, le livre des livres, le livre sacré de Dieu, les bail réponse à question ça et texte qui bail réponse à question ça, c'est Jean chapitre 1er verset 11e et 12e. Et je cite, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole personnifiée. Jésus le Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce texte nous enseigne plein de choses. Et à travers ce texte, mes frères et sœurs bien-aimés de partout, nous sommes capables de constater clairement que ou pas fait chrétien, ou pas né chrétien, mais ou vin chrétien. C'est ça veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, gens qui recevoir, qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et maître, les baillons pouvoir pour vin petit bon Dieu, les baillons pouvoir pour vin chrétien. Les ça ou fait partie de la grande famille de Dieu, ou c'est gens qui appartient à Jésus-Christ, ou c'est gens qui appartient à Christ. Et c'est ça chrétien veut dire même, partisan Christ, gens qui identifiés ensemble avec Christ, gens qui appartient à Christ, gens qui acceptent Christ comme sauveur et maître. Et c'est ça que fait la Bible dit clairement que ou pas capable de dire ou fait chrétien, ou pas capable de parler de la chrétienté comme étant une chose héréditaire, mais c'est un bagage sont après une décision qu'on prend pour capable accepter Jésus-Christ dans la vie ou comme sauveur et maître. La Bible dit clairement que bon Dieu dans le ciel là, les bon pouvoir ça, ça c'est petit bon Dieu ou c'est chrétien. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier les premiers chrétiens à Antioche, de par leur comportement, de par leur attitude, de par leur mode de vie. Et puis pour capable arriver à identifier, on dit oui, certainement, c'est chrétien. Oui. Ça dit qu'ils identifié ensemble avec Christ. Donc, question ça, réponse là nous joignons clairement à travers la Bible. Et mot chrétien, il n'est pas sorti de l'autre côté, que c'est dans Christ. Qui ça veut dire? Il veut dire tout simplement, en dehors de Christ, ou pas capable chrétien. Ou tu es capable de gagner de grandes renommées, de grandes relations, mais si ou pas accepter Christ dans la vie, ou pas capable de dire ou c'est chrétien. Et pas parce que maman est chrétien, pas parce que papa est chrétien. D'ailleurs, la chrétienté, elle n'est pas héréditaire, mais c'est quelque chose, c'est un bagage, un titre qu'on arrive prend avec à partir du moment que vous acceptez Jésus-Christ dans la vie. Moi, je suis capable de chrétien n'est pas l'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Non sûr et certain que on va édifier avec élément de réponse ça que nous posons à la question ça et concernant le concept chrétien. Mon chrétien est sorti dans Christ. Si vous êtes qui accepte Christ comme sauveur dans la vie, eh bien vous êtes chrétien. Merci beaucoup. Un grand merci à notre pasteur Jean-Denis Cambon. Comme nous te dit que pasteur Cambon, c'est un pasteur, un très jeune pasteur, qui a évolué en Argentine, notamment dans la ville Rosario, mais qui, en Haïti, Jean-Welso dit dans la vidéo, c'est a milité dans l'église baptiste de l'harmonie Hat, de l'habitation Hat. Et donc, pasteur Cambon, lui saute parler avec nous, et j'espère que nous comprenons. Et nous allons continuer l'émission à Soya, bon mardi matin, là, dépendant de l'heure, regarder l'émission. Mais nous dit que voyage nous à Soya, la mené nous, non, il te mené déjà dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, et là-dedans, nous allons continuer avec sujet noir qui c'est chrétien et thème. Alors, on a dit, partie qui pourra le plus concerner nous dans le sujet chrétien, c'est 3 formes d'expression que nous sommes capables d'utiliser
permettre de nous extérioriser la chrétienté. Nous sommes capables de dire, portion d'écriture là, pendant que nous avons essayé, de parler, mais il faut nous dire que l'apôtre Paul, il s'adresse à un jeune. C'est-à-dire, il s'adressait à un jeune. Et souvent, il y a des gens qui prennent le texte là pour dire que le texte est seulement valable pour jeunes, pour les gens qui n'ont pas espace de jeunesse. Mais, permettez que moi dire avant tout que la jeunesse n'est pas une période de la vie vraie, mais ils sont état d'esprit. Ils sont état d'esprit. Ou capable d'agir dans le corps, mais ou penser jeune. Comme ça, tout capable jeune dans le corps, et ou penser grand monde, penser adulte. Mais apôtre Paul, dans le texte, il était adressé à Timothée pour être capable de dire à Timothée que cette force que vous avez en vous, la force qui vous permet d'accomplir de grandes choses, il ne faut pas quitter personne à mépriser. Cette force qui permet que vous réalisez des choses valables au profit, au bénéfice de la collectivité, il ne faut pas quitter personne mépriser lui. Parce que Timothée, il était jeune, donc c'était question de ancien qui était supposé faire bagaille, mais Timothée était jeune lui-même, il était la vigueur, il était la force pour te réagir. Et l'apôtre Paul te parlait avec jeune Timothée. Donc, n'importe qui n'a pas regardé l'émission, même si c'est jeune, mais ou gagne en pensée, ou une vision, ou caractérisé par une force qui permet que vous atteignez l'objectif lorsqu'on a un but qui visé, ben, pas quitter le monde mépriser. Même si vous êtes un adulte, et puis qui gagne une vigueur, qui a une force, qui a une pensée jeune, qui veut réaliser un bagage, qui veut atteindre l'objectif au profit de la communauté, au profit de vous-même, pas quitter personne monde mépriser. Donc, on nous rentre dans trois formes d'expression. Dans le texte, l'apôtre a dit, sois un modèle pour les fidèles. Donc, il dit la forme ou son échantillon. Nous connaissons modèle, c'est un échantillon que lié, que le monde est capable de garder sous lui. Un échantillon, parfois ce n'est pas lui-même, ce n'est pas un échantillon qu'il pourra utiliser. Mais l'échantillon est là pour permettre de garder sous l'échantillon pour produire l'autre dans la même formule, même marque, même genre échantillon. Il dit un modèle pour les fidèles en parole. Donc, trois formes d'expression que nous avons contenté nous aujourd'hui pour nous citer. Et puis, dans l'émission Cap Vinio, nous avons pour nous détailler. Yon c'est l'expression verbale. Vous savez, la communication verbale. Deuxième, c'est la communication visuelle. Troisième, c'est la communication vitale, ou bien l'expression vitale. La communication verbale. Ce que vous dites, il dit là en parole. Deuxième, la communication visuelle, il dit en conduite, donc ce que vous faites. Et troisième, la communication vitale, il dit en foi et en pureté, ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes.
Et Stephen Rexroth, lire les trois formes d'expression, les trois V de la communication. Donc, pour pouvoir nous extérioriser en tant que chrétiens, pour pouvoir nous prouver en tant que chrétiens, nous avons à notre disposition trois formes d'expression, trois manières de prouver notre identité chrétienne. Le pourquoi. Dans le monde que nous vivons, nous sommes encore dans le monde. Nous pouvons aller dans le ciel, nous encore sur terre. Et nous vivons dans un monde qui a des principes, qui est régi par des lois. Et nous sommes dans ce monde. Et ce monde dans lequel nous vivons a besoin de nous écouter. Donc, nous devons parler. Ce monde-là dans lequel nous vivons a besoin de voir et de comprendre. Donc, nous devons nous conduire d'une manière acceptable à ce que cette compréhension puisse venir. Et ce monde-là, dans lequel nous vivons, a besoin de vivre, d'expérimenter. Donc, nous devons vivre la vie chrétienne. Nous devons expérimenter, pas seulement parler, pas seulement démontrer la vie chrétienne, mais nous devons expérimenter la vie chrétienne. Donc, dire qu'on est chrétien n'est pas suffi. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Par cette communication, à travers ces trois, formes que nous avons, d'abord, par la communication verbale, nous pouvons créer une relation pour dialoguer. Par la communication visuelle, nous pouvons obtenir une influence pour inciter l'autre à agir. Et par la communication vitale, nous pouvons communiquer notre identité, notre personnalité à l'autre. Donc, il est extrêmement important pour nous prouver, pas oublier, non? Pour nous prouver l'identité nous comme chrétiens. Et ne pas seulement gagner on dit espace de chair pour nous faire la chair l'église pour nous quand nous prêcher, mais nous gagnons tout l'autre moyen que nous sommes capables d'utiliser. Donc, à travers l'émission, ça, nous avons pour nous. Alors, nous commençons, nous avons cité, ou même qui t'endent, rester. Et dans la prochaine émission, nous allons en détail. Nous allons la première forme de communication, la communication verbale. Donc, ce que vous dites. Puisque nous pouvons nous identifier comme chrétiens à travers nos paroles, ou à travers ce que nous disons, il y a certaines choses que nous devons faire. Pas oublier, non? Subscribe, share and like. Et déjà, n'a dit où? Une bonne semaine. Semaine prochaine, nous allons continuer avec les trois formes d'expression que nous avons pour nous identifier comme chrétiens, ou bien les trois formes d'expression que nous avons pour extérioriser notre chrétienté. Nous allons l'autre semaine. Pas pressé, nous pas courir.
Nous avons temps pour nous passer ensemble.